Eduardo Camavinga, première réaction madrilène dans le Canal Champions Club avec Dominique Armand. On va en avoir deux pour le prix d'un. Il y a Aurélien Tchouaméni qui est là aussi. Bon, la qualification est dans la poche. Est-ce que sur la manière, vous êtes satisfait aussi? Qui répond du coup, moi ou lui? Non, vas-y, commence. Honneur aux jeunes. Non, c'est sûr, bon, on est content d'avoir gagné 2-0, de ne pas avoir concédé de but. En plus, ça, là, on a la qualification et voilà, c'est plus important. Quelque chose à rajouter? Non, je pense que même si on a été bousculé de temps en temps, notre ADN c'est de toujours continuer à tout donner. Ça s'est vu aujourd'hui et je pense que la deuxième mi-temps elle est très belle. On sent cette espèce de sérénité qui se dégage de vous même dans les temps difficiles. Vous sentez ça quand vous travaillez au quotidien? Ça fait partie de l'ADN du Real de maîtriser les débats? Je pense que déjà avec les grands joueurs qu'on a ici, ils sont habitués à jouer de grands matchs comme cela. Même si des fois c'est difficile comme en première mi-temps, on sait qu'en deuxième mi-temps tout peut basculer. Même les dernières minutes tout peut basculer. Donc voilà, le plus important c'est, comme j'ai la victoire. Et nous on ne doute pas de nous-mêmes et comme on dit, hasta le final. Du coup Aurélien, c'est difficile de se faire une place dans cet effectif, de rentrer dans ce 11? C'est le meilleur club du monde, donc forcément on s'attend à de la concurrence. Tous les joueurs qui sont ici, ils ont les qualités pour faire partie du 11. Après le coach fait ses choix, mais comme vous pouvez le voir, on a un super état d'esprit. Toute l'équipe, on pousse tous vers la même direction pour gagner cette compétition. On le disait, ce sera la 32e demi-finale du Real, la 11e sur les 13 dernières saisons. Il y a une culture du très haut niveau qui est hallucinante dans ce club. Vous le sentez au quotidien? Ouais, on le sent au quotidien. Quand on rentre dans le centre d'entraînement, la première chose qu'on voit, c'est les Ligues des Champions. Donc forcément, ça nous met dans le bain directement et on sait à quoi on doit s'attendre. Donc ça nous permet de tout donner à chaque fois. Et puis ça permet de remplir l'armoire à trophées, non? Voilà, c'est le plus important. Là, pour l'instant, on l'a rempli l'année dernière, mais voilà, aujourd'hui, on est en demi-finale et on espère, pourquoi pas, en gagner une nouvelle. Bon, Aurélien, il est meilleur arrière-gauche ou au milieu? Non, il est fort partout. Il est fort partout. Bon, il vous plaît de plus en plus ce poste ou pas? Non, toujours pas. Non, voilà, comme j'ai dit, le plus important, c'est d'aider l'équipe. C'est d'aider l'équipe et voilà, aujourd'hui, je le fais encore. Mais non, c'est toujours pas mon poste. Merci à tous les deux et bravo. Les deux vice-champions du monde français avec Dominique Armand après cette victoire madrilène. Avec leur boulot, avec Samer Nasri, avec Didier Drogba, Gauthier Klinsmann pour débriefer cette nouvelle victoire et cette nouvelle qualification des Madrilènes. La Ligue des Champions, c'est une compétition où un adversaire espère faire mordre la poussière au Real, mais à la fin, c'est toujours le Real qui gagne. Ouais. Et ça ne fait plus en demi-finale. Pour la 11e fois en 13 ans, ça c'est une habitude pour le recordman évidemment de victoire dans l'histoire de la Ligue des Champions. Mais 11 demi-finales en 13 ans, ça vous dit tout. Ouais, c'est hallucinant comme statistique. 11 demi-finales en 13 ans. Je le redis pour le mettre en bouche, pour le répéter, pour le croire. Et la 32e de l'histoire du club. C'est incroyable cette régularité et cette culture de la gagne et surtout de cette compétition qui est vraiment particulière à leurs yeux. Presque sans souffrir. On va revenir, il y a eu quelques occasions de Chelsea, mais franchement, sur la fin, on avait l'impression que Chelsea pouvait jouer Milan, pas Milan le club, Milan milanais, et ne jamais marquer en fait. Oui, mais c'est la différence entre une grande équipe, un grand club, et un grand club avec une équipe moyenne et qui est... Qui est en plein doute. Et le Real Madrid, c'est ce qu'a fait un petit peu City la semaine dernière. Ils savent gérer leur temps faible. Ils ne prennent pas de but et ils sont très réalistes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se retrouvent encore en demi-finale. Et rien à dire sur la double confrontation. Ils méritent largement leur qualification. On revoit ces images de célébration tranquille des Madrilènes sur la pelouse de Stamford Bridge. Rodrigo qui a été l'un des hommes forts, bien sûr, avec son doublé. Et on va revenir sur cette ouverture du score. Gauthier, des Madrilènes qui nous ont montré en l'espace de quelques secondes là tout ce qu'ils savent faire. Contre-éclair, maîtrise, lucidité devant le but. Et puis Vinicius toujours dans les bons coups. Et l'équipe passe au-dessus de tout. Parce que Vinicius, on parle de lui aujourd'hui comme étant le joueur le plus décisif au monde. Carlo Ancelotti a dit qu'il était le numéro 1. Il aurait pu penser à ses stats, essayer de frapper un petit peu. Non, au contraire, il pense toujours collectif. Il trouve que la solution, la meilleure solution, c'est de la rendre à Rodrigo. Et le calme de Rodrigo. Oui, incroyable. Le calme de Rodrigo, mais c'est surtout, je reviens sur cet altruisme de l'équipe. Vraiment, ce sont des joueurs de qualité qui se mettent au service de l'équipe. Même Karim,
Vinicius aussi se mettent vraiment au service de l'équipe. Le plus important, c'est que le club gagne et avance dans cette compétition. Non, il doit courir vers son but. La finalité pour marquer un but, c'est de revenir dans l'axe. Donc, il peut avoir du retard au départ, mais s'il fait la course comme ça, il aura ce temps d'avance pour pouvoir fermer l'axe. Et moi, je trouve que, en sachant que son latéral gauche, son piston gauche, ou appelez-le comme vous voulez, il n'est pas là, il ne doit pas intervenir, sauf s'il est sûr de prendre le ballon ou alors de faire faute. Mais au moins, il annule toute action de but. De défenseur. Non mais Samir, il analyse les défenseurs. Attends, c'est dingue. Analyse d'entraîneur. Je suis entièrement d'accord avec lui parce que des joueurs expérimentés comme un Baresi à l'époque ou même un John Terry ne seraient pas allés tacler, par exemple. Ils auraient fait ce qu'on appelle recul-frein dans l'axe. J'entends le recul-frein, mais là, il part avec beaucoup de retard. C'est même pas en retard. Il n'est pas en retard. On a l'impression qu'il est en retard, mais c'est le tacle qui donne l'impression qu'il est en retard. Et effectivement, il est là à ce moment-là. Mais s'il reste debout et qu'il court vers son but, il arrivera devant son but avant Rodrigo. C'est la trajectoire de course. La seule façon de pouvoir faire cette intervention, c'est de savoir, par exemple, qu'un de mes milieux de terrain est dans la possibilité de prendre ma place. Et dans ce cas-là, OK, je peux faire cette intervention. C'est pour ça qu'en général, les équipes qui jouent avec une sentinelle, c'est toujours pour que lorsqu'un défenseur central va sur le côté, la sentinelle peut prendre la place dans l'axe. Là, il n'y a personne qui a pris sa place, donc forcément, il y a un décalage. On regarde le deuxième but, peut-être, où on va voir les mêmes qualités du Real. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de toute la palette du jeu du Real. Il bascule à chaque fois de gauche à droite pour faire bouger le bloc jusqu'à trouver l'ouverture. Et après, qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Valverde. Sidney, on a le sentiment que ce Real a presque plus de marge que celui de la saison dernière, déjà champion d'Europe. Le mot qui revient, c'est maîtrise, vraiment. Exactement, l'année dernière c'était une équipe entre guillemets en réaction qui arrivait à revenir dans des situations très compliquées. Cette année ils ont les deux, ils sont capables de maîtriser leur sujet. Tactiquement je trouve ça très juste. Offensivement c'est chirurgical et défensivement je trouve aussi très bon parce que ça met autant d'ardeur offensive d'aller marquer un but que de défendre. On voit les attitudes de Rudiger, de Courtois, d'autres défenseurs lorsqu'ils interviennent, on a l'impression qu'à chaque fois c'est comme un joueur qui avait marqué un but. Donc c'est symptomatique d'une équipe qui a une grande confiance. Maîtrise et confiance, c'est l'autre mot et menaces multiples. Quand c'est pas Benzema c'est Vinicius, quand c'est pas Vinicius c'est Valverde, quand c'est pas Valverde c'est Rodrigo. Et quand il y a une occasion, c'est Courtois, qui a sauvé son camp effectivement en première mi-temps. Et on va aborder Chelsea maintenant. Restez bien avec nous. On vous propose on va préparer un gros résumé de Naples-Milan. Le match a pris un peu de retard, beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de choses dans cette rencontre. Dès que le résumé est prêt, on vous le donne. En parlant de sortie médiatique, celle de Didier Drogba tout à l'heure qui a dit qu'il se reconnaissait plus dans ce club de Chelsea. Ça fait couler beaucoup d'encre. C'est repris partout en Angleterre. Votre parole a encore du poids, cher Didier. Avant d'aller à Naples, je vois que Carlo Ancelotti, votre ancien entraîneur, est aux côtés de Dominique Armand. Un petit mot avec Carlo. On y va, Carlo. Le résultat est là, la qualification est dans la poche. Est-ce que sur la manière, la façon dont vous avez mené ce match, vous êtes satisfait aussi? Oui, très satisfait. C'était un match difficile, comme toutes les fois, un quart de finale de la Coupe des Champions. C'était difficile, mais on a géré bien la défense. On était solide. Et la deuxième mi-temps, on était meilleur contre-attaque. La contre-attaque. Était très heureux d'arriver à jouer notre semi-finale de la Coupe des Champions et on est content. Je voudrais saluer mon ami Didier. Ciao Carlo. Il va vous parler Didier. Il est avec Samir Nasri notamment sur le plateau de Canal. J'ai un très bon souvenir de Didier, un fantastique joueur, une fantastique personne. Il m'a marqué beaucoup de buts. Merci coach, merci beaucoup. C'est bon, je peux rentrer chez moi. Vous avez un petit message pour Carlo? Carlo, bonjour, ciao coach. I want to ask you one question. If
you were to become the manager of Chelsea next season, what changes, what would you do to change the... Si vous étiez manager de Chelsea la saison prochaine, qu'est-ce que vous feriez comme changement? Tout. Je suis pas sûr qu'il réponde à votre question. Wow. The difficult question. I prefer to stay on my side. Je préfère rester de mon I côté. feel really good. Je suis très bien ici. In my club, dans mon club. Really happy. Je suis très heureux et j'espère rester encore longtemps. Ciao. Merci Carlo Ancelotti. Et c'est pas tous les journalistes qui posent les questions les plus dangereuses, hein, les plus vaches. Non, c'est pas une question dangereuse. C'est quelqu'un qui est amoureux de son club et qui aimerait avoir du changement. C'est un cri du cœur. Ouais. Et il demande à quelqu'un qui a quand même fait ses preuves de partout, qu'est-ce qui changerait. Mais bon, après, il a trop de respect pour... On rappelle pour ceux qui ne savent pas que Carlo Ancelotti a entraîné Chelsea, avec Didier bien sûr. Ouais. Il a entraîné à peu près partout. C'est pour ça qu'il mélange un peu parfois l'italien, l'anglais, l'espagnol, tous les mots lui viennent, mais il est toujours aussi sympathique, quelle que soit la langue. Ouais. On file en Italie. Moi je t'ai vu que tu bien, moi ça va tranquille, qualification du Real Madrid en demi-finale, quand jouant en deuxième mi-temps. Non parce que la première mi-temps c'est Courtois qui a joué, il a arrêté toutes les balles comme Neo dans Matrix. Sauf que Neo dans Matrix il arrête une balle à une main, Courtois c'est avec ses deux mains qu'il a arrêté. Neo il se bat contre des machines, Courtois c'est une machine, il a arrêté tout. Non, mais dès que Courtois met un pied en Angleterre, il devient l'agent Smith, il est comme ça, il devient le méchant. Parce que là c'est méchant ce qu'il leur a fait. Quand tu tournes un club, tu peux laisser peut-être un ou deux buts passés, ou au moins un but. Non, lui il a tout arrêté. Non, dans le prochain Matrix, s'il y en a un prochain, le méchant l'agent Smith, ça va être Courtois qui va l'interpréter. Je vous le dis, ça va être lui qui va l'interpréter. C'est juste que là il est parti voir Karim, il a dit s'il te plaît, laisse-moi jouer. Laisse-moi jouer parce que la dernière fois il a pas joué, il a fait un ou deux arrêts et après il s'est ennuyé. Donc il a dit s'il te plaît laisse-moi une mi-temps au moins, laisse-moi jouer. Tu vois, on a tous besoin d'au moins une heure de sport dans la journée. Voilà, il a dit s'il te plaît laisse-moi mon heure au moins 45 minutes, s'il te plaît. Et en seconde mi-temps voilà. En seconde mi-temps ensuite, Rodrigo est venu. Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient oui, le Real Madrid c'est qu'un duo, c'est que Benzema et Vinicius. Vous avez commencé à mettre Rodrigo de côté. Vous avez commencé à douter de Rodrigo, douter de ses gènes brésiliens. Mais doutez pas de son génie. Vous avez pas le droit. Là il vous l'a montré. Vous êtes pas content, doublez. Vous avez pas la foi, doublez. Un Vinicius il crée le danger, alors qu'un Rodrigo il est le danger. Il est comme ça, comme l'année dernière. Voilà, il marque, il sauve l'équipe, il est le danger. À tout moment il peut se réveiller, boum, il met un triplé ou un doublé, ou il fait une action incroyable. Voilà, mais doutez pas de lui, toi. Même Camavinga encore un gros match. Non mais c'est pas son poste, c'est pas son poste. Mais c'est devenu son poste. Limite on va bientôt dire à Fernand Mendy, il va revenir de blessure. Reste blessé. Non, reste blessé. S'il te plaît, reste blessé. C'est plus ton poste. Reste chez toi, devant ton poste de télévision et joue au blessé. Et que comme ça que tu peux rester au Real Madrid. Sinon, Camavinga, il t'a pris ton poste. Non, sérieusement. T'as oublié, Camavinga, c'est un récupérateur. Il récupère tout. Il récupère pas que les ballons. Il récupère aussi les postes. Hein. T'as oublié. C'est dommage. Tu vois. Sinon, Modric encore un gros match. Non, mais c'est le match retour. Mais c'était plutôt un retour dans le passé. Là, le Modric 37 ans, c'était un Modric des 22 ans. Des beaux jours qu'on a vus. Surtout avec Valverde et Toni Kroos. Toi, quand ils ont joué en triangle, là c'est le triangle des Bermudes. Tous les joueurs qui passent au milieu d'eux, ils ont la malchance. Parce que là, comment Kanté a raté les occasions, comme il a raté son match, il y a eu un peu de malchance. Non mais sérieusement, non, je me pose des questions. Sinon après on va parler de Karim, tu vois, là ils vont dire oui il a pas marqué, mais l'année dernière, il avait marqué les esprits à Stamford Bridge. Il les avait traumatisés avec son triplé. Demandez à Mendy. Il est encore chez le thérapeute là en train de parler. Non mais il les avait traumatisés. Le juge a comment ordonné qu'il se tient à 10 mètres des buts. Voilà pourquoi il était pas trop dans de la surface de réparation. Tu vois, voilà pourquoi. Non mais ce qui est bien c'est que c'est pas qu'un attaquant qui campe devant le but. Il peut se rendre utile. Il peut faire le travail de la lumière, mais il peut aussi faire le travail de l'ombre. Parce que même dans l'ombre, il brille, même dans l'ombre, il est la lumière. C'est ça le truc, tu vois. Il a participé dans le jeu, il a décroché, il a fait les choses. Tu vois, après Ancelotti l'a sorti. Tu vois, bon, il était pas trop content parce que je pense qu'il aurait quand même pu mettre son petit but. Mais bon, le plus important, c'est quand même la qualification du Real Madrid. Et au Real Madrid, il sort quand même. Alors qu'au PSG, est-ce qu'ils peuvent sortir à Messi? Est-ce qu'ils peuvent sortir à Mbappé? Non, bon match du Real Madrid. Belle qualification du Real Madrid, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous le Real Madrid peut aller au bout, gagner la prochaine Ligue des Champions? Dites-moi ça dans les commentaires et on se capte plus tard.